retour à l'école, vous êtes probablement excité, peut-être un peu nerveux, c'est normal. C'est une période quand même assez exigeante, autant pour les enfants que pour les parents, parce que ça nous oblige à revenir dans une routine un petit peu plus structurée, on va le dire comme ça. Alors, vous êtes probablement dans la gestion des sacs à dos, du matériel scolaire, des horaires scolaires et parascolaires, la gestion des fameux lunchs, etc. Mais ce qui nous préoccupe le plus en tant que parents, en tant que tuteurs, c'est définitivement la santé, l'énergie, la concentration de nos enfants en début d'année et aussi pendant l'année scolaire. Si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être aussi un petit peu anxieux face aux virus, aux bactéries qui se propagent à vitesse grand V au sein des écoles, auprès de nos groupes d'enfants. Puis, ces moments-là sont quand même assez accablants, on ne se le cachera pas, autant pour les enfants que pour les parents. Est-il possible de mieux soutenir le travail de notre système immunitaire pendant l'année scolaire? Eh bien, la réponse est oui. Il y a quelques recommandations de base, en fait, que je souhaite vous partager, notamment la qualité de nos habitudes alimentaires, certaines vitamines et certains minéraux bien précis, un ajout de probiotiques et évidemment des mesures d'hygiène adéquates, de même que l'intégration de l'activité physique. D'abord, les habitudes alimentaires pour un système immunitaire plus efficace. Saviez-vous que vos cellules immunitaires apprennent et sont éduquées dès les premiers mois de la vie de chaque individu au sein d'une entité qu'on appelle le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui habitent dans votre tube digestif. C'est eux là, qui font littéralement l'école à vos cellules immunitaires. Et quand on vieillit, les cellules immunitaires continuent quand même d'être éduquées et de faire leur pleine maturation au sein du microbiote intestinal pour par la suite être libérés dans la circulation sanguine dans l'unique but finalement de nous protéger contre les intrus. Alors vous en comprendrez que pour avoir des cellules immunitaires qui sont bien matures, qui sont bien éduquées, eh bien ça nous prend aussi un microbiote intestinal qui est sain, diversifié et varié. Et une des façons d'y arriver, c'est de lui donner tout ce qu'il y a de meilleur en matière d'alimentation. C'est la raison pour laquelle on dit que, de manière générale, on essaie vraiment que l'alimentation de l'enfant soit variée et équilibrée. Ça passe par deux choses. Un apport adéquat en calories totales dans la journée pour donner toute l'énergie nécessaire aux défenses immunitaires et aussi une qualité des nutriments que l'on retrouve dans notre assiette. Ces deux éléments-là vont aider à la fonctionnalité finalement de notre système immunitaire et pourront aussi donner un coup de pouce pour diminuer la durée et l'intensité de la maladie par la suite. Alors concrètement, quels sont les objectifs que l'on peut se fixer en famille? Premièrement, l'intégration d'une portion de légumes et de fruits à chaque repas et collation. Donc, si on calcule vite, là, ça fait environ 5 à 6 portions de fruits et de légumes dans la journée. Bon, pour pas que les fruits et légumes soient vus un peu comme les méchants dans l'équation, là, j'aurais envie plutôt de vous proposer d'intégrer 5 à 6 couleurs différentes dans la journée. Ça devient un peu plus ludique, ça devient plus amusant aussi, et plus c'est coloré, mieux c'est. On pense aux petits fruits, aux baies, aux carottes, aux patates douces, aux légumes verts feuillus foncés, les avocats, les courges d'hiver. Alors, on met de la couleur au menu, et plutôt que de calculer un nombre de portions de fruits et de légumes, eh bien, on peut calculer un nombre de couleurs différentes dans la journée. En fait, le groupe des fruits et des légumes est définitivement le groupe qui va nous procurer le plus d'antioxydants, permettant justement à notre système immunitaire d'encore mieux travailler. À ces couleurs, on ajoute les protéines. On veut avoir des protéines vraiment à tous les repas et peut-être aux collations, justement, si on se rend compte que l'enfant a très faim avant chaque repas, ça vaut la peine d'en intégrer également un petit peu aux collations. Les protéines, ce sont les constituants premiers de vos cellules immunitaires. Alors, si on veut qu'elles fonctionnent bien, il faut leur donner leur propre matériel de construction, finalement.
Donc, nos protéines, on va les retrouver dans les viandes, volailles, poissons, fruits de mer, les œufs, les produits laitiers, les produits dérivés du soya, par exemple, donc le tofu, le tempeh. On en retrouve dans les légumineuses, dans les noix et graines. Donc, le choix est assez simple et assez varié. Alors, ça nous prend des protéines à chaque repas et idéalement, tel que mentionné, 5 à 6 couleurs différentes dans la journée. Ne vous sentez jamais sous pression. Et de grâce, n'imposez pas cette pression-là aux enfants non plus lorsqu'il est question de s'assurer de tout avoir dans l'assiette pour maximiser justement la fonction de notre système immunitaire. L'alimentation doit rester à la base un plaisir et on veut surtout encourager la variété et la diversité. Et pour ce faire, j'avais envie de vous partager un petit truc. Avec les enfants, c'est très gagnant en fait de tout mettre au centre de la table. Et on joue avec eux. Alors, on demande quelle est ta source de protéines dans ton assiette. Es-tu en mesure de calculer combien de couleurs tu as dans ton assiette? Le simple fait aussi de tout mettre au centre de la table comme ça permet à l'enfant de choisir lui-même ce qu'il mettra dans son assiette. Ça lui permet aussi de se familiariser avec des aliments qui, peut-être cette journée-là, ne se retrouveront pas dans son assiette, mais peut-être que 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, le temps d'avoir découvert l'aliment et de s'être familiarisé avec ne serait-ce qu'au centre de la table, peut-être que cet aliment-là se retrouvera dans son assiette quelques jours plus tard. Alors, respectons leur rythme de découverte, respectons leur rythme d'introduction des aliments et en tant qu'adultes, on peut les aider à vouloir les découvrir. Alors, quand nous, on les mange, on partage les saveurs, les goûts, les textures. On peut servir aussi ces aliments-là avec des aliments qu'ils aiment bien déjà. On peut les servir dans des textures qu'ils apprécient déjà, le croustillant, le salé, le sucré. On peut aussi décider d'incorporer cette variété de protéines et de fruits et légumes de façon camouflée. Mais attention, c'est un camouflage qui se doit d'être dévoilé, histoire que votre enfant continue de vous faire confiance et qu'il ne l'apprenne pas de lui-même. Alors, on peut tout simplement faire un smoothie, des sauces, des omelettes dans lesquelles on intégrera, par exemple, des légumes verts feuillus et l'enfant nous voit l'intégrer. Ou bien tout au long qu'il mange, on peut lui mentionner que c'est une façon pour nous d'intégrer, par exemple, les épinards. Alors, s'il les aime moins en salade, il découvrira qu'en smoothie ou en muffin, il a bien aimé cela. D'où l'importance de dévoiler votre secret bien camouflé. Rappelez-vous également que l'enfant peut aimer un aliment une journée et le détester le lendemain. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la découverte également et la neutralité dans nos émotions restera toujours notre meilleur allié en tant que parent ou tuteur. N'hésitez surtout pas à vous faire aider par des diététistes nutritionnistes spécialisés en pédiatrie lorsque vous réalisez que le moment des repas devient assez laborieux à gérer à la maison. Alors, plus on encourage la variété alimentaire, plus on s'assure d'avoir un microbiote intestinal varié, des papilles gustatives ouvertes sur le monde. Eh bien, tout cela permet encore mieux d'outiller notre système immunitaire pour qu'il fasse bien son travail. Si vous avez l'impression que votre enfant manque un petit peu de variété ou de diversité, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas suffisamment de nutriments clés, et ici je parle de la vitamine D, du zinc, de la vitamine C, du fer, des oméga-3, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé, un professionnel de la nutrition pour qu'il puisse bien évaluer les apports nutritionnels de l'enfant et, au besoin, suggérer un supplément tout simplement. Parlant des vitamines et minéraux qui sont bien importants, il y en a certains précis que l'on doit voir ensemble, notamment la vitamine D. En fait, la vitamine D, elle est importante dans la régulation de certains gènes qui sont impliqués dans l'immunité. Il y a plusieurs études cliniques aussi qui ont été faites chez les enfants, chez les adultes, qui nous ont démontré qu'une carence en vitamine D était associée à des taux plus élevés d'infection, d'auto-immunité, d'allergie. C'est donc recommandé vraiment de faire le plein de vitamine D au quotidien. Alors, chez les 12 mois et moins, on recommande un 400 unités internationales et chez nos tout-petits jusqu'à l'adolescence, un 600 unités internationales. Bon, la vitamine D, on la retrouve seulement dans les œufs, les poissons gras, puis dans les produits laitiers qui en sont enrichis. Donc, c'est très difficile d'atteindre vraiment les besoins recommandés.
D'où le fait que plusieurs professionnels de la santé vous suggéreront, en fonction de l'évaluation nutritionnelle, de compléter avec un supplément. Donc, je vous invite à consulter votre professionnel de la santé pour en savoir davantage de ce côté-là, puis de miser au quotidien quand même sur les aliments qui en contiennent. Outre la vitamine D, les oméga-3. Les oméga-3 sont très, très importants puisqu'ils peuvent jouer un rôle crucial dans l'immunité de l'enfant en réduisant finalement la réponse immunitaire, la réponse inflammatoire dans un contexte d'inflammation, par exemple. La molécule qui est importante du côté des oméga-3, ce sont les DHA. Puis les DHA, en fait, vont soutenir, oui, l'immunité, mais également le développement cognitif chez l'enfant. Par contre, c'est plus difficile de le retrouver dans l'alimentation. Les sources de DHA sont, par exemple, les poissons gras, le saumon, la truite, la sardine, le maquereau, le hareng. On en retrouve dans certaines huiles telles que l'huile de canola, l'huile de caméline et aussi dans certaines noix et graines. Donc, les noix de Grenoble, graines de lin, graines de chia, graines de caméline. Donc, parfois, ce sont des aliments qu'on doit introduire justement de façon un petit peu plus camouflée ou bien tel quel en fait auprès des enfants. Quoi qu'il en soit, en fonction des goûts et aversions, essayez tout de même d'en intégrer une source à tous les jours et de voir la pertinence d'un supplément selon ce que vous dira votre professionnel de la santé, évidemment. 3 autres vitamines et minéraux très importants, vitamine C, zinc et fer, qui sont bien reconnus en fait pour leur rôle dans l'immunité. Alors la vitamine C, c'est simple. C pour cru et couleur. Plus vous mangez coloré, plus on est capable d'avoir au centre de la table à la fois des fruits et légumes crus et des fruits et légumes cuits. Eh bien, automatiquement, on fait oui le plein de couleurs, oui le plein d'antioxydants, mais aussi le plein de vitamine C. Du côté du zinc, bon, parfois, c'est une carence qu'on voit, autant le fer et le zinc, là, c'est une carence qu'on voit un petit peu plus souvent, en fait, chez les enfants. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller vers un supplément ou non? Ce sera en fonction, évidemment, de l'évaluation nutritionnelle et de ce que le médecin vous dira. Toutefois, ce qu'on peut faire en attendant, c'est de maximiser, en fait, les sources alimentaires de zinc et de fer. Donc, le zinc, on le retrouve majoritairement dans les viandes, les volailles, les fruits de mer, de même que les noix et graines et les légumineuses. Et du côté du fer, vous allez en retrouver encore une fois beaucoup du côté animal. Alors, viande, volaille, poisson, du côté végétal dans les légumineuses et les légumes verts. Et en combinant le fer à la vitamine C, on potentialise automatiquement son absorption. Parfois, l'enfant a un apport adéquat en fer, mais présente certains signes et symptômes d'une anémie, donc d'une déficience ou d'une carence en fer. À ce moment-là, c'est important d'aller voir, oui, au niveau, par exemple, de la santé intestinale, mais aussi, est-ce que l'enfant est un grand consommateur de produits laitiers? Parce que quand on en consomme plus de 4 portions par jour, donc un bon buveur de lait, là, par exemple, le calcium contenu dans ces produits-là pourrait nuire à l'absorption du fer. Donc, le juste équilibre sera toujours notre meilleur allié. Maintenant, qu'en est-il des probiotiques? L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de même que l'Organisation mondiale de la santé, définissent les probiotiques comme suit. Il s'agit de l'ensemble des micro-organismes qui, lorsqu'administrés en quantité suffisante, procurent un bénéfice pour la santé à la personne qui les consomme. En langage clair, les probiotiques sont supposés être des bons microbes, venant soutenir finalement un aspect de notre santé. Donc, ils auront différents impacts en fonction des souches qui sont utilisées dans le produit fini. Par exemple, vous avez des probiotiques qui sont vendus sur le marché pour aider à diminuer les diarrhées associées à la prise d'antibiotiques, pour aider à l'eczéma infantile, donc l'eczéma chez les enfants, pour aider à améliorer les coliques. Donc, ce sont des bactéries qui vont travailler en synergie avec les nôtres pour justement potentialiser le travail notamment de notre système immunitaire ou simplement le travail des bactéries vivant à l'intérieur de nous, permettant une meilleure digestion des fibres, à titre d'exemple, augmentant la production de molécules anti-inflammatoires, ce qui est excellent notamment pour la santé globale, tant physique
que mentale. Donc, les souches qu'on aime, il y en a plusieurs, mais chez les enfants, celle qu'on va particulièrement surveiller, c'est le Lactobacillus rhamnosus, qu'on connaît très, très bien, en fait, sous l'acronyme LGG. La LGG présente de multiples avantages pour la santé globale, notamment en améliorant la barrière intestinale. Quand on améliore la barrière, on améliore automatiquement l'immunité, c'est-à-dire qu'on empêche les intrus d'entrer. Elles empêchent aussi, la LGG va fortifier un petit peu le microbiote intestinal en empêchant les bactéries pathogènes, donc les mauvaises bactéries, de s'infiltrer à l'intérieur de nous et de causer du tort, notamment de l'inflammation. Et la LGG peut aussi stimuler les cellules immunitaires intestinales capables de combattre les bactéries et les virus nocifs. C'est une bactérie qu'on va retrouver notamment dans les produits enrichis de probiotiques, donc le yogourt, certains laits, certains fromages ou encore certains aliments fermentés tels que le kéfir. On peut retrouver aussi la LGG sous forme de comprimé ou en poudre à ajouter par exemple à certains produits ou à certains aliments. La LGG, c'est la seule souche de probiotiques qui a été la plus étudiée chez l'enfant et qui constitue vraiment une option éprouvée, une option scientifiquement démontrée cliniquement là, pour promouvoir la santé globale de l'enfant, pour promouvoir la santé intestinale et c'est un facteur hyper important pour soutenir la santé immunitaire de l'enfant. Donc, surveillez ça dans les probiotiques que vous vous procurez pour les enfants, la LGG. Maintenant, outre l'alimentation et les ajouts potentiels tels que les suppléments, les probiotiques, des mesures adéquates d'hygiène sont à la base de tout quand il s'agit de l'immunité de nos enfants. Alors, tousser dans le coude, bien se laver les mains, le port du masque dans certaines situations sanitaires, d'éviter les lieux d'éclosion, justement, de virus ou de certaines bactéries, demeureront toujours quand même des actions de base à poser. Il a été démontré aussi que dans de nombreuses études menées auprès des enfants et des adultes, que le fait de rester actif stimule la fonction de notre système immunitaire. Et bouger ne veut pas dire de pratiquer un sport d'élite très, très intensif. Bouger se fait dans le mouvement. Donc, encourager nos enfants à danser, à sauter, à grimper, à faire du vélo, de la natation, bref, à apprécier le mouvement, c'est très, très important. Et bien qu'on souhaite qu'ils soient les plus actifs possibles, le repos est aussi très important. Alors, la durée de sommeil chez nos enfants peut varier entre 8 heures et 14 heures, ça inclut les siestes. Ce sommeil est très important pour soutenir, encore une fois, nos fonctions, leurs fonctions immunitaires. Et finalement, une hydratation adéquate peut soutenir de nombreux aspects de la santé globale de l'enfant en améliorant, entre autres, la circulation sanguine, en améliorant les fonctionnalités au niveau de leur cerveau, au niveau de plusieurs organes. Ça maintient la santé des os, de la peau, des dents et c'est aussi impliqué dans la lutte contre les infections. Alors, l'eau demeurera toujours le breuvage à proposer en premier pour nos enfants. Finalement, rappelez-vous ceci, il est normal que les enfants tombent malades souvent au cours d'une année. La moyenne est d'environ 8 à 12 fois dans une année. Parfois, ça peut être 2 fois dans le même mois sous une souche bactérienne ou virale différente. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'âge préscolaire, ça fait partie de l'âge de nos tout-petits. Puis des fois, malgré le fait que vous nettoyez bien, les mesures d'hygiène sont là, qu'on a une bonne alimentation, qu'on reste actif, parfois l'enfant va quand même rapporter à la maison le dit virus ou la petite bactérie qui court à l'école. Alors, si jamais vous avez des inquiétudes concernant l'immunité, concernant les apports alimentaires, la nutrition de vos enfants, je vous invite à consulter votre pédiatre, le médecin de famille et ou la nutritionniste diététiste au dossier pour mieux soutenir finalement la santé globale de votre enfant. Alors sur ce, je vous souhaite santé et surtout une bonne rentrée à tous.